La fièvre boutonneuse méditerranéenne, elle est due à une bactérie. Ouais, les bactéries sont transmises. La transmission se fait par les tiques des chiens. Donc la fièvre boutonneuse méditerranéenne, elle est causée par les Rickettsia conurei. C'est les bactéries gram négatives de petite taille. Oui, les bactéries. La transmission se fait par quoi? Se fait par la tique du chien. La tique du chien, Rhipicéphalus sanguineuse. La transmission de ces Rickettsia conurei, les bactéries, est transovarienne. نهضروا على البكتيري. Elle est transovarienne من tic للtic. Genre comme si héréditaire. Les tiques adultes, lorsqu'ils pondent des œufs, les œufs sont infectés. Genre les tiques adultes infectent les œufs تاعها. La occlusion, ça donne des larves, où les larves sont déjà infectées. Les tiques adultes sont infectés, ou même les larves sont infectées. C'est comme si une transmission héréditaire. On parle de transmission transovarienne entre les tiques. C'est la transmission entre les tiques. Pour les tiques adultes piquent surtout le chien, parce que elle se nourrit du sang. Les tiques, elles se nourrissent du sang. Donc elles piquent le chien ou l'homme. Pour les tiques adultes, elles piquent surtout le chien. Ou les tiques immatures, les larves, maintenant j'ai une préférence. Quelle préférence? Mais l'homme, le chien, mais quelle préférence? La tique, pour prendre un repas, elle prend jusqu'à 5 jours. 5 jours, elle prend le repas de la tique. Dans un endroit calme, partiellement découvert, comme les aisselles, les fesses, organes génitaux. Mec, 5 jours où elle prend le repas. Quand la tique entre dans le vaisseau, elle creuse pour aspirer du sang, parce qu'elle se nourrit du sang. Normalement, c'est douloureux, le creusement de le vaisseau. Mais la tique, la salive, elle est anesthésiante et hémostatique. C'est pour cela, c'est indolore, on ne ressent pas la douleur. Donc, pas de douleur ou pas de saignement. Les tiques, lorsqu'elles piquent la peau, après une piqûre, il y aura pénétration des bactéries. Parce que tic verra des bactéries, ils vont pénétrer dans la peau. Pénétration de la peau, puis entrent dans les cellules endothéliales. Ça provoque un syndrome inflammatoire, une tache noire. Puis les bactéries vont diffuser la circulation sanguine. Ils diffusent vers les autres organes. On parle de bactériémie. Mais les bactéries vers les autres organes. Les bactéries vont la circulation sanguine vers d'autres organes. Avec prédilection, l'endothélium, les cellules endothéliales. Et on parle de vascularite, endothélite, par dépôt de complexes humains. Les bactéries, le siège de prédilection des lésions, c'est le vaisseau. C'est en plus précisément des destructions des cellules endothéliales. Comment? La bactérie, elle s'attache sur le récepteur KU70. Puis il y aura libération des deux enzymes pour la destruction de la cellule endothéliale. Déjà, la bactérie va pénétrer la cellule endothéliale et en conséquence, elle induit la destruction de ces cellules endothéliales. On parle de vascularite. La clinique. L'incubation, elle dure 3 à 16 jours. En moyenne 6 jours. Depuis la piqûre jusqu'à l'apparition des premiers signes. Le début compte brutalement, surtout l'été, on a la grippe d'été. Fièvre, céphalée, myalgie, frisson. Et la tache noire, la tache noire, 50 à 75%. Ou la fièvre, elle est brutale. C'est comme la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, l'apparition de la fièvre progressive. ما تكونش brutale. La fièvre typhoïde, la fièvre غير بشويه وتطلع. بصح fièvre boutonneuse méditerranéenne, c'est une fièvre brutalement تكون 39-40 degrés. وsurtout في الصيف. وحوسوا على la tache noire. Surtout اللي عندها chien في الدار وكاع. siège وين cuir chevelu, حوسوا فلان, interfessier, elle est non douloureuse. تنجموا تلقاو des adénopathies satellites indolores. L'escar, c'est la tache noire d'inoculation, remplacée par une conjonctivite.
Période d'état. La phase d'état, il y a une fièvre en plateau, 39-40 degrés, l'escar présent dans 97 à 99%. Éruption qui survient vers 3e, 4e jour. C'est l'exanthème. L'éruption qui touche la peau. Donc, avec fièvre, escar ou éruption. Qui se met comme la période d'état, fièvre, escar, éruption. L'éruption, je me sors comme le début. Elle débute en tout point du corps. Où généralisation se fait en 1 à 3 jours. De type maculeux, papuleux. Palmon plantaire. Elle respecte sauf le visage. Les palmons plantaires, ou respecte quoi? Mais touchiche le visage. Ou les desquamations, c'est des pigmentations provisoires de 10 jours. On peut trouver 1 ou 2, 3 escars. Autre manifestation, mais là, extracutanée. Ça peut toucher le tube digestif, ça peut entraîner une atteinte pulmonaire, atteinte cardiovasculaire, une atteinte neurologique, une choriorétinite. Les formes sévères de fièvre boutonneuse méditerranéenne maligne. 6 à 7% des cas de maligne sévère, surtout qui coûtent le sujet âgé plus de 60 ans, un sujet diabétique, alcoolique, tabagique, immunodéprimé, et le déficit en glycose, 6-phosphate, déshydrogénase. Voilà les facteurs de risque qui sont sur ce flécus AM. Elle se manifeste par quoi? Quels sont les signes d'une fièvre boutonneuse méditerranéenne sévère qui a une éruption purpurique fébrile, purpurique. Ictère, hépatomégalie, infiltration pulmonaire, c'est évident. Plus anomalie neurologique jusqu'au coma. Pour la mort, un tiers des cas, 2% des fièvres boutonneuses méditerranéennes. Une antibiothérapie précoce prévient cette évolution et prévient la mortalité. Il y a un traitement précoce. Le diagnostic. Pour poser le diagnostic, il y a une série d'examens. Il y a des bilans non spécifiques. Il y a un qui nous permet de dire que oui, c'est une fièvre boutonneuse méditerranéenne. Il y a une infection, hémogramme, bilan hépatique, bilan électrolytique, phlémogramme, qui est une leucopénie ou une hyperleucocytose. Soit ils connaissent les blancs nercines, soit ils connaissent talent. C'est les questions, c'est très important à apprendre. Ils sortent sur les hommes. Thrombopénie. Bilan hépatique, augmentation transaminase, gamma GT, bilan électrolytique, hyponatrémie, hypocalcémie. Le diagnostic se fait au laboratoire qui est la sérologie. Sérologie, couple de sérum, moins de 20 degrés. L'examen immunofluorescence, c'est l'examen de référence. L'immunofluorescence, oui, c'est positif. Qui connaît la valeur, c'est les IgG supérieure à 1 sur 128 ou séroconversion. Séroconversion, on a des deux dosages de sérologie où ça augmente, la valeur augmente. Là, on parle de séroconversion. Donc, les IgM qui sont positifs, qui sont supérieurs ou égal 1 sur 64. C'est les valeurs que nous c'est l'examen de référence pour poser le diagnostic. Le Western blot et l'absorption croisée. On peut dire une biopsie cutanée, et culture, PCR, séquençage et immunohistochimie. Alors, l'immunofluorescence, qui est l'examen de référence.